Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes, chères toute personne intéressée ou concernée par ce cours. Je vais vous présenter dans le cadre du premier chapitre la manière de calculer sur tableur Excel un filtre moyenne mobile qui va permettre de corriger une série de ventes brutes en série corriger les variations saisonnières. Donc on veut retirer la saisonnalité d'une série afin de pouvoir bien entendu mieux voir sa tendance dans le temps, comment elle évolue, etc. Voilà, vous avez un tableur Excel, on peut voir à travers la colonne B la série qui nous intéresse, à savoir les ventes. Ça peut être les ventes d'un produit, je ne sais pas, des yaourts, des glaces, n'importe quoi. Et je peux vous montrer le graphique par exemple. Si je fais une insertion graphique sur Excel, on peut voir qu'effectivement il y a une sorte de saisonnalité qui revient tout le temps, mensuellement. Et on peut deviner que pendant une certaine période de l'année, il y a une hausse de ces ventes-là. Imaginez que ce soit des crèmes glacées, et quand il fait chaud, on a tendance à prendre à manger beaucoup plus de crèmes glacées, mais ça peut bien entendu être des ventes d'autres choses. C'est un exemple assez parlant. Voilà. Maintenant, une moyenne mobile, comme son nom l'indique, je vous demande de vous référer bien entendu au cours. Ceci est un exemple qui va suivre, qui est la suite d'un cours beaucoup plus complet, qui explique beaucoup mieux les choses. Mais ceci est uniquement un exemple qui sera bien entendu en référence à un cours préalable que vous devez lire pour pouvoir suivre. C'est pas compliqué, mais c'est assez technique, donc il faudrait quand même suivre un petit peu. Voilà, nous avons plusieurs cas. On peut avoir des cas, comme on l'avait vu dans mon cours, des cas de modèles multiplicatifs. Ça veut dire que la saisonnalité a tendance à augmenter dans le temps, d'amplitude. Ça peut également, on peut avoir des cas additifs, donc ça n'augmente pas, c'est toujours pratiquement le même niveau de saisonnalité en termes d'amplitude d'une année sur une autre, à travers toutes les années. On voit bien entendu qu'il y a plusieurs années, ici 1, 2, 3, ensuite là c'est les mois, donc c'est une série mensuelle, janvier, février jusqu'à décembre pour chaque année. Et on peut avoir aussi des cas où on peut traiter des coefficients saisonniers fixes qui n'ont pas tendance à bouger, donc on va supposer que ce sont toujours les mêmes. C'est d'ailleurs souvent le cas dans la réalité, la saisonnalité n'a aucune raison de changer mais ça peut arriver, il y a des produits où on peut voir sur le moyen et long terme où la saisonnalité pourrait changer. Si une augmentation de vente était en février pendant 5 ans, à partir d'une certaine année, elle peut changer et passer à un autre mois où c'est plutôt mars à travers un changement, je ne sais pas quoi, ou autre chose. Voilà, donc là, on suppose que le schéma est additif. Donc, pas d'amplitude, pas d'amplification de la variabilité de la saisonnalité, et avec des coefficients fixes, donc c'est toujours les mêmes d'une année sur une autre. On commence d'abord par filtrer notre série. Comme c'est une moyenne mobile centrée et d'ordre 12, à travers le cours, on sait qu'on va perdre 12 points parce qu'on va calculer en x moins t moins 6 et xt plus 6 à la fin, donc on va perdre 6 points. Donc on va compter, on va commencer à partir 1, 2, 3, 4, 5, 6e valeur de notre série. On met égal, on ouvre une parenthèse, pour, comme vu aussi dans le cours, afin de pouvoir, comme il n'y a pas de centre médian parce que c'est pas 12, c'est un chiffre pair, c'est pas impair. 3 par exemple, c'est la médiane entre 1 et 2 et 4 et 5. Alors que dans un chiffre pair, il n'y en a pas. Vous avez de 1 à 6, ensuite de 7 à 12, vous ne pouvez pas. Donc on a un subterfuge, on a une petite astuce, c'est de prendre la moitié des deux premières extrémités du début et de la fin de la moyenne mobile, de chaque point, pour ensuite, on va le faire sur 13, donc la moitié sur le premier et le dernier, 11 autres au milieu, qu'on va diviser sur 12 parce qu'on est sur une moyenne mobile d'ordre 12. On a compris que, comme vu aussi dans le cours, que la moyenne mobile, l'ordre de la moyenne mobile, pour qu'elle puisse filtrer au mieux une série, doit être
identique à la périodicité de la série. Moyenne mobile d'ordre 12 parce qu'il y a 12 mois dans l'année. Voilà. Donc je prends 1/2 du premier point. Bon, je me suis trompé, je vais refaire. 1/2 de la première cellule. Plus la somme. Bon, c'est les aléas du direct. Hein. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus la moitié de la dernière cellule, du 13e point. Bon, je me suis encore trompé. 0,5 fois ça. Voilà. Il y a un problème de distributivité de la somme, une distributivité de la somme par rapport à la moyenne, par rapport à la multiplication. Donc, il faudrait que les points qui ont été multipliés par 0,5 doivent être mis entre parenthèses. Donc, le tout, j'ouvre encore une autre parenthèse. Dans la barre de formule, vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Hein, et je divise le tout par 12. Donc, j'ai la moitié du premier, B4, 0, de la cellule B4, la moitié du dernier, 0,5 fois B16, les 11 autres, c'est la somme entre les deux, de B5 jusqu'à B15, et je divise le tout par 12 parce que je suis sur un mobile d'ordre 12. Voilà, c'est très simple. Maintenant, comme dans Excel, automatiquement, il retranscrit le même calcul d'une cellule à une autre. Maintenant, la moyenne mobile, justement, elle va être mobile d'un point vers un autre. Elle va filtrer comme ça progressivement. J'ai juste à descendre en faisant attention, bien entendu, de ne pas me tromper parce que je vais le faire exprès. Regardez, si je fais ça par exemple, si je le fais pour tous les points, on peut voir ici qu'il calcule par rapport à B46 et qu'à B45, on voit qu'ici ça s'arrête en 39. Donc effectivement, il va calculer par rapport à des points, à des cellules qui sont bien en dessous, et on ne peut pas le faire. Donc on va supprimer les 6 derniers points. Voilà, là on s'arrête à B40. Là, on ne s'est pas trompé, je l'espère. Du moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que j'ai fait une erreur. Alors B28, je vais revérifier. B4, 5, 15. Alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et B16. Je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, là on est bon. Je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça pour les 40 points. Il y a un problème dans mon calcul. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, voilà, j'ai trouvé l'erreur. En fait, je m'étais trompé. Au lieu de commencer à partir de la 6e cellule, j'ai commencé à partir de la 5e. Donc il faudrait que je refasse. C'est B4. Ensuite de B5 à B15. Ensuite jusqu'à B16. Je refais mon calcul. Et là, effectivement, on voit que le dernier point, il s'arrête en 39. Voilà. Ensuite, comme c'est un schéma additif, les composantes d'une série s'additionnent. Donc, l'écart est calculé par la différence, hein, le filtre justement. Je vais retirer ce que j'ai filtré avec ma memory de ma série brute. Donc, c'est la série brute, hein, moins la série filtrée, la moyenne mobile. Voilà. Donc, je vais avoir des écarts. Bien entendu, ici, ça n'existe pas, je les enlève. Ensuite, je vais calculer des coefficients provisoires. Ils ne sont pas encore définitifs parce qu'il faut, je vous demande de vous référer au cours, bien entendu. Il faut le respect de la conservation, du principe de conservation des aires. Et là, vous devez calculer un coefficient qui n'est tout autre que la moyenne des coefficients correspondants. S1, c'est pour le premier coefficient saisonnier du premier mois, c'est-à-dire janvier. S1, saisonnalité janvier.
c'est égal, je vais chercher où se trouvent dans les écarts tous les mois de janvier. J'en ai un ici, de la première année, hein, plus j'en ai un autre ici, et là, j'en ai pas d'autres, j'en ai que 2. Comme il y en a 2, je fais une moyenne sur 2. Donc le coefficient provisoire, c'est la moyenne des deux écarts de janvier. Voilà. Ensuite, je vais refaire la même chose, février, mars, avril, mai, juin, en faisant attention que la série commence en juillet pour les écarts. Donc à partir de juillet, il va y avoir une petite différence. Vous regardez, il a commencé ici alors que c'est faux. Donc je vais le faire commencer par ici même, juillet, hein, des 10, plus le deuxième juillet, c'est ici, des 22. Et voilà, et là, j'ai tous mes coefficients provisoires. Je ne suis pas obligé de calculer la somme, mais je vais le faire quand même. Voilà, je calcule la moyenne. C'est la moyenne des coefficients. Et là, pour respecter la conservation des heures, je fais égal mon coefficient provisoire avec lequel je vais retirer la moyenne. Voilà. Comme ça, ils seront centrés. Je saurai que la somme ou la moyenne sera nulle. Là, bien entendu, je dois faire attention pour fixer la moyenne pour qu'il n'aille pas chercher les chiffres d'autres cellules pour ceux qui connaissent Excel. Hein. Donc, et voilà. Si je calcule la même chose ici, on voit bien que la somme et la moyenne s'annulent. Donc là, j'ai mes coefficients définitifs. Et voilà, le travail est pratiquement fait. J'ai juste maintenant à retirer, puisque c'est toujours la même saisonnalité d'une année sur l'autre, pour chaque mois correspondant, je vais retirer ma saisonnalité de ma série brute. Donc c'est ma série brute moins mon premier coefficient saisonnier de janvier. Je fais ça pour 12 ans en faisant attention que les cellules ne doivent pas changer, donc je vais mettre des dollars, sinon il va aller chercher des coefficients un peu plus bas, hein. Donc je vais essayer de fixer pour qu'ils reviennent chaque année pour les mêmes coefficients. Toujours pour ceux qui connaissent Excel, ils doivent savoir que le dollar permet de fixer une cellule. Voilà, ça veut dire qu'il va aller chercher toujours la même. Ici par exemple pour la 11, donc il ira toujours chercher pour chaque année coefficient H11. On n'est pas obligé de mettre un dollar pour la colonne H parce que la colonne est toujours la même. Voilà. Je fais ça pour tous les mois. C'est juste pour une gain de temps. Hein. J'aurais pu faire du copier-coller à chaque fois. Hein. Mais là, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite après. Voilà. Les deux derniers. Et là, j'ai tous mes coefficients. J'ai juste à copier d'une année sur l'autre. Le calcul d'écart entre la série brute et la série corrigée des variations saisonnières. Et là, vous pouvez voir qu'elle est effectivement filtrée. Vous allez voir une tendance de ma série et la saisonnalité a été retirée. Voilà. Voilà ce que tend à faire mes séries de vente. On peut dire qu'il y a eu une petite baisse de vente là, tendanciellement, qui était aux alentours de 600, qui sont baissés en dessous des 500 et qui remontent par la suite un petit peu vers les 600. C'est assez stable comme vente. Hein. Il n'y a pas eu de vente ou de chute très importante ou de baisse. Voilà. Alors, ça c'est pour le cas du fixe additif. Pour les autres exemples, on fait la même chose, sauf qu'il y a une différence. Pour le multiplicatif, par exemple, on calculera non pas des écarts, mais des rapports. Vous vous référez bien entendu au cours pour pouvoir... Mais c'est assez trivial, hein, c'est pratiquement similaire comme calcul. Il y a juste des petites différences par rapport au modèle qu'on choisit. Hein. Et vous avez aussi le cas des fixes ici, et vous avez le cas des glissants, où on est obligé non pas de calculer des coefficients fixes qui vont revenir d'une année sur l'autre, mais plutôt des coefficients pour chaque année. Donc la moyenne pour la conservation des heures se fera année par année.
Voilà, c'est assez simple. Je vous remercie.